Calme. Présentez. Enfin. Au drapeau. Message de Sébastien Lecornu, ministre des Armées, et Patricia Miralles, secrétaire d'État auprès du ministre des Armées chargé des anciens combattants et de la mémoire, le 11 novembre 2023. Le 11 novembre 2023, cela fait 5 ans déjà que dans la clairière de Rotonde, le maréchal Foch a apposé sa signature sur la convention d'armistice. 5 ans déjà que Clémenceau a présenté l'armistice à la Chambre des députés, saluant l'Alsace et la Lorraine retrouvées, honorant nos grands morts qui ont fait cette victoire. Et dans cette heure terrible, à l'appel du carillon des églises et des beffrois, dans le silence des canons qui se sont tus, coulent à travers tout le pays des larmes de soulagement et de fierté. Le 11 novembre 1923, cela fait 5 ans que les blessures cicatrisent lentement. Sur les visages des gueules cassées, dans le cœur des veuves, dans la solitude des orphelins, devant les tombes ouvertes pour un fils ou un père, au pied des monuments aux morts dont s'est couvert le pays. Les Français sont devenus des sentinelles de l'oubli. Le 11 novembre n'est plus seulement une date, c'est devenu le rassemblement de tous les Français. C'est le 11 novembre 1920 quand le soldat inconnu est porté sous l'arc de triomphe pour ne jamais oublier le prix de la victoire. C'est le 11 novembre 1923 quand André Maginot allume la flamme présente vivante du souvenir des morts. Une flamme qui ne s'est jamais plus éteinte depuis. C'est le 11 novembre 1940 quand, dans le désarroi des consciences, les lycéens et les étudiants de Paris font de la flamme un symbole de résistance, quand chez nos compatriotes alsaciens et mosellans, coupés de leur patrie, la résistance s'organise. C'est le 11 novembre 1943 quand les résistants de l'Ain devancent sa libération en défilant dans Oyonnax. C'est aussi le 11 novembre 1944 quand la France retrouve le droit de célébrer la victoire. Alors, face aux noms inscrits sur les monuments devant lesquels nous sommes rassemblés, nous nous souvenons de tous les morts pour la France qui trouvent le repos dans nos mémoires reconnaissantes. Nous nous souvenons de ceux de 14, de ceux de 40 et de 44, de ceux de 1954, de 1962, de ceux de 1983 ou de 2008 et de tous les autres. Nous nous souvenons de l'adjudant-chef Nicolas Latourte, du sergent-chef Baptiste Gauchot, du sergent-chef Nicolas Mazier, tous trois morts pour la France en 2003. Il faut rajouter un quatrième décès, le quartier-maître Clément Hélard, décédé hier en Polynésie. Le 11 novembre est dédié à tous ceux qui sont tombés pour défendre notre nation, notre liberté, nos valeurs sur notre sol comme en opération extérieure. Ils ont des droits sur nous comme nous avons des devoirs à leur égard. Alors portons lucidement leur héritage, car c'est en honorant leur sacrifice que se construit l'avenir de notre nation, sans jamais douter de notre capacité à nous relever des plus grands périls. Et portons fièrement le bleuet de France, cette fleur dont l'éclosion ramenait la vie sur la terre déchirée des champs de bataille, qui désormais honore les morts et soutient ceux qui restent. Aujourd'hui, la flamme brille sous l'arc de triomphe depuis 100 ans, durant lesquels les Français n'ont jamais cessé de clamer « Vive la République et vive la France !» Alors que nous commémorons l'armistice du 11 novembre 1918, je vais aborder la situation de la France au milieu des différentes crises qui secouent le monde actuellement et l'importance de se retrouver aujourd'hui autour de notre mère, de notre monument aux morts, des anciens combattants et du drapeau des anciens combattants. Actuellement, la France évolue dans un monde menaçant et incertain. Un monde où de nouvelles puissances émergent, comme la Chine, où certaines puissances veulent retrouver leur empire d'antan, comme la Russie. Un monde où le conflit israélo-palestinien s'importe dans chaque pays par le communautarisme,
l'islamisme radical et l'anticolonialisme, clivant et fracturant nos partis politiques et notre opinion publique. Dans ce contexte conflictuel, le réarmement est général. 2240 milliards de dollars en 2022 pour le budget militaire mondial. Les zones d'affrontement potentiel s'étendent à tous les milieux, terrestres, air, mer, qui sont les milieux traditionnels, mais aussi l'espace cyber, la communication et enfin l'économie. De plus, au conflit actuel se superposent plusieurs sujets importants de crise, l'accession à l'eau, le réchauffement climatique, les flux migratoires, le terrorisme et enfin les compétitions pour les métaux rares. Depuis 30 ans, les budgets militaires sont en chute pour la France. La France doit faire le réapprentissage de la guerre de haute intensité. Les politiques réagissent enfin et adaptent doucement le budget accordé aux armées pour la période 2024-2030. Les capacités militaires vont évoluer pour faire face à un conflit de forte intensité comme celui qui se déroule aux portes est de l'Europe en Ukraine. Car le constat était alarmant. 15 jours de durée pour les armées françaises dans une guerre comme celle d'Ukraine par l'absence de masse en effectifs et en munitions. Aussi, la question doit être clairement posée. Voulons-nous nous défendre contre une agression extérieure? Ce débat de société pourrait s'étendre aux autres nations européennes qui font face actuellement au maintien de leur unité à soutenir l'Ukraine. De notre côté, la France doit également faire face à un large défi de cohésion nationale, mis à mal par l'appropriation du conflit qui se déroule sur le territoire de Gaza, les incivilités croissantes, le manque de respect envers les forces de l'ordre et envers l'éducation nationale, mais aussi par le laxisme de nos gouvernants sur beaucoup de sujets comme la maîtrise des flux migratoires, les fraudes aux prestations sociales, les iniquités sociales, les territoires, ou plutôt les générations perdues, car séparées des valeurs de la République. Oui, la France doit faire face à de multiples défis sur son territoire, tout en évoluant au mieux sur la scène internationale. À mes yeux, la France est déjà en guerre sur son propre sol, guerre qu'elle doit gagner pour offrir aux générations futures que l'on voit ici, paix, justice et stabilité. Aussi, commémorer l'engagement de nos aïeux lors du conflit de la Première Guerre mondiale et honorer les morts de tous les combats est un acte de civisme autour duquel nous cimentons notre peuple dans les valeurs du dépassement de soi, de courage, d'abnégation et de sacrifice pour la patrie. Oui, je vous remercie d'être présents et d'avoir amené vos enfants à cette cérémonie afin de leur montrer leurs racines et leur histoire de leur pays pour lesquels des hommes et des femmes n'ont pas hésité à donner leur vie. Nous nous devons de les prendre en exemple, de les honorer et de nous éloigner de toute cause extrémiste, radicale ou doctrinaire, afin de vivre en paix dans les valeurs de la République. Vive la France! Ma chère Eddy, la vie est si très dure. Dans les tranchées, l'odeur de la mort règne. Les rats nous envahissent et les parasites nous rongent la peau. Nous vivons dans la boue, elle nous envahit, nous ralentit et arrache nos grolles. Le froid se rajoute à ces supplices. Ce vent glacial qui nous gèle les os, il nous poursuit chaque jour. La nuit, il nous est impossible de dormir. Être prêt à chaque instant, prêt à attaquer, prêt à tuer. Tuer, ceci est le maître mot de notre histoire. Il nous répète qu'il faut tuer pour survivre. Je dirais plutôt vivre pour tuer. C'est comme cela que je vis chaque minute de cet enfer. Cela n'est rien comparé au trou morbide où il nous envoie sur le champ de bataille. On ne trouve que des cadavres, des pauvres soldats pourrissant sur terre imprégnés de sang.
Les obus, les mines détruisent tout sur leur passage, arbres, maisons et le peu de végétation qu'il reste. Tout est en ruine. L'odeur des charniers, le bruit des canons, les cris des soldats, l'atmosphère qui règne sur ce champ de carnage terroriserait un gosse pour toute sa vie. Elle nous terrorise déjà. Lundi, je suis montée au front. Ils m'ont touché à la jambe. Je t'écris cette lettre alors que je devrais être aux côtés des autres, à me battre pour ma patrie. Notre patrie, elle ne nous aide pas vraiment. Ils nous envoient massacrer les hommes alors qu'ils restent assis dans leur bureau, mais en réalité, je suis sûre qu'ils sont morts de peur. Ah, ce que j'aimerais recevoir une lettre, cette lettre, celle qu'on attend tout pouvoir revenir en perme. Ce que j'aimerais te revoir, ma chère épouse, retrouver un peu de confort, passer du temps avec notre petit garçon. Est-ce que tout le monde va bien? Ne pensez pas à toutes ces horreurs. Je ne veux pas que vous subissiez. Je ne veux pas que vous subissiez cela par ma faute. Prends bien soin de toi, de notre fils et de mes parents. Et même si je ne reviens pas, je veillerai toujours sur toi. Je pense à vous tous les jours et la seule force qui me permet encore de survivre, c'est de savoir que j'ai une famille qui m'attend à la maison. J'espère être à vos côtés très prochainement. À bientôt, ma belle Edith. Je t'aime. Pierre. Plus de canons, plus d'arbres sans écorce, coupés en deux quand le printemps fleurit. En saisonnant culte de la force, l'humanité dégrade son esprit. Coquelicot dans les moissons prochaines. Soyez tout seul à rougir les blés d'or. Que la bonté l'emporte sur la haine et que l'amour triomphe de la mort. Extrait de la lettre de Louis Bonifay, brancardier musicien au 328e régiment d'infanterie. Le 11 novembre 1918, à 10h30, l'ordre nous arrive par le cycliste du colonel que l'armistice aura lieu à 11h. Nous nous y attendions déjà depuis 2 jours. Nous n'osons y croire, mais le colonel, arrivant au poste de secours, nous le confirme. Alors là, ce fut du délire. Nous nous embrassons tous, y compris le colonel. Les habitants du village partagèrent notre joie, mais étaient navrés de ne pas pouvoir nous offrir quelques bouteilles de pinard, ayant dû subir l'occupation depuis le début. Extrait de la lettre Jean-Albert Marsouin au 22e RIC. Le 11 novembre 1918, jour inoubliable. Je m'en souviens toujours, malgré le temps passé. Après 40 mois de tranchées et de combats, c'était enfin la fin de nos souffrances. Au lever du jour, ceux de corvée allèrent au jus, et alors que ceux de la roulante leur apprirent cette bonne nouvelle, l'armistice. Aussitôt, tout le monde est debout. Est-ce possible? L'on ose y croire. On se regarde, on se bouscule, on s'embrasse, que de cris de délivrance retentirent alors. Basile Aguillon, Albert Aiguille, Eugène Aiguille, Jean Aiguille, Louis Aiguille, mort pour la France. Paul Aiguille, Victor Alauzet, Georges Albouy, Armand Aragon, Joseph Barre, mort pour la France. Victor Bastide, Édouard Bernon, Marceau Bertrand, Albert Blanc, Joseph Blayassi, mort pour la France. Paul Blé, Jean Bourrel, Paulin Bourrel, Paul Bouscari,
Jean Bouviala, mort pour la France. Gaston Brenguier, Eugène Cabirou, Émile Cabiron, Louis Calmels, André Camille, mort pour la France. Guerre 39-45. Aldebert Justin, Boulouise Victorin, Bourdon Maurice, Brasse Maurice, lieutenant Claretto, mort pour la France. Durand Paul, Gazagne Auguste, Leiral Ernest, Philémon Millot, Noirigat Camille, mort pour la France. Portal Clément, Pouget Justin, le commandant René, Roujon Louis, Solignac Casimir, mort pour la France. Vaquier Léopold, Vaquier Louis, Vergély Fernand, mort pour la France. Guerre d'Indochine, David Léon, mort pour la France. Et guerre d'Algérie, Vincent Joseph, mort pour la France. Et une pensée pour tous les anciens combattants qui sont partis ces dernières années. Aux morts. remercie tous les gens qui sont présents à cette cérémonie, particulièrement le détachement de la Légion étrangère, le corps de sapeurs-pompiers, la Croix-Rouge, la gendarmerie en général, les écoles qui ont bien chanté, le porte-drapeau. Je voudrais faire deux annonces. D'une part, j'espère que l'année prochaine, à la prochaine cérémonie, on aura un monument qui sera rénové. Il a quand même 101 ans. Donc on a voté au dernier conseil municipal le budget nécessaire à la rénovation, ce qui fait qu'à ce moment-là, tous les monuments morts de la commune auront été rénovés. Après, la deuxième, je voudrais lancer un appel. On cherche des porteurs de drapeaux. Il faut savoir que tous les enfants à partir de 8 ans peuvent candidater pour être porteurs de drapeaux. Il suffit de s'adresser à la mairie. 8 ans, c'est peut-être un peu jeune, peut-être 12, 13 ans. Bon, il y a une toute petite formation, mais après ça donne l'avantage d'aller visiter des hauts lieux de la République, le Sénat, l'Élysée, les Invalides. Donc si jamais il y a des enfants qui sont intéressés, ils n'ont qu'à prendre contact avec nous, parce qu'un seul porte-drapeau dans une commune, quand même assez importante, la 10e du département, c'est un peu triste.
Donc merci encore d'être tous venus et je vous invite à prendre le vin d'honneur. Merci beaucoup.